Alors là les gars, nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment changer le piston sur un 85 RM. Tous les petits trucs, les petits détails, les petites astuces. Ah, tout ce qu'il vous faut les mecs. Déjà, pour commencer, le sens du piston. Dessus, il y a une flèche. Je sais pas si on va bien la voir. La flèche, elle indique l'échappement. Ou sinon, il y a une lettre. Il y a un D là. Ce D là, il doit être côté admission. Après, le segment, il y a une flèche dessus. Et cette flèche, elle doit être vers le haut. Enfin, il y a une lettre, un truc, ça doit être vers le haut. Et après, faut le mettre côté ergot. Les ergots, ils sont toujours en arrière. Une fois que vous avez fait ça, faut que vous preniez de l'huile, du mélange de temps, et vous en mettez dans ce trou-là et sur le roulement de bielle. En fait, ça permet de bien lubrifier l'histoire, tu vois. Vous en mettez partout, partout. Même si au début, ça va fumer un petit peu au démarrage, mais ça, c'est pas grave. Vous le faites tourner un peu. Voilà. Après, côté cylindre. Le mieux des mieux, c'est mettre un coup de rodoir. En fait, c'est des pierres ponces qui viennent dans le cylindre et que ça le rend neuf. Regardez. Je sais pas si on va bien voir. Le mieux, c'est de faire ça. Là, on voit bien. Une fois que ça c'est fait, faut que vous mettez le joint d'embase. Joint d'embase cylindre. Tac. Le joint d'embase, faut... Après, faut mettre le cylindre. Le cylindre, faut bien mettre de l'huile, qu'il soit bien huilé. Faut qu'il y en ait partout. Ah bah parce que sinon, avant de rentrer le piston, il faut que vous rentrez la tige qui vient gérer les valves. Une fois que la tige elle est rentrée là, faut que vous tournez le petit truc. Hop là. Et après, vous venez rentrer le cylindre. Une fois que le cylindre il est remonté, serré, tout, faut que vous venez mettre des petits coups de kick pour voir s'il n'y a rien qui force. Et si ça fait le bruit là comme ça là. Si ça fait ça. Maintenant il faut mettre les joints culasses. Pour ça, toujours mettre. Vous rentrez là, vous voyez c'est en carré là, et bien il faut que ça rentre dedans aussi. Comme ça. Maintenant après pour bien le serrer, vous rentrez le tournevis dans le trou là et vous voyez derrière il y a un autre trou. Il faut que ça rentre dedans aussi. Comme ça. Maintenant que la culasse est remontée, il va rester que le cache là à mettre là. Là il n'y a rien de compliqué. Le joint, le cache, les vis. Il reste à mettre la bougie, le carbu